Voici un nouvel épisode de notre nouvelle série consacrée aux compositeurs de musique classique au cinéma. Et après Beethoven, et avant Mozart, Bach ou Schubert, place cette semaine à Richard Wagner. En effet, la musique de Wagner a été abondamment citée au cinéma, et pas seulement dans Apocalypse Now. Alors tout d'abord, Richard Wagner a été incarné, il y a très longtemps, dans ce film allemand muet, sobrement intitulé Wagner, qui revient notamment sur les jeunes années du compositeur. Sinon, Richard Wagner a été interprété par des acteurs plus connus, par exemple Richard Burton, dans un téléfilm tout aussi sobrement intitulé Wagner. Mais le compositeur est surtout apparu en second rôle, sous les traits de Robert Pizzani, dans Remontons les Champs-Élysées de Sacha Guitry, mais aussi sous les traits de Trevor Howard, pensif, dans Ludwig ou le crépuscule des dieux de Luchino Visconti, sans oublier Paul Nicolas, interprétant un étrange Wagner dans Listomania de Ken Russell, un film qui fait le lien explicite entre le compositeur allemand et le régime nazi, puisque c'est connu et détaillé dans les livres d'histoire, les nazis et Adolf Hitler en tête aimaient la musique de Wagner, musicalement et thématiquement, au point de l'utiliser dans leurs films de propagande, un lien sur lequel reviendra également Woody Allen dans un célèbre aphorisme dans Meurtre mystérieux à Manhattan, au sortir d'une représentation du Hollandais volant au Lincoln Center. I sit through the ice hockey game and you watch the whole opera. I can't listen to that much Wagner, you know? I start to get the urge to conquer Poland. Mais à part ça, eh bien la musique de Wagner est au cinéma partout. Déjà, certains films sont entièrement conçus d'après ses compositions. Le Parsifal d'Hans-Jürgen Sieberberg, adaptation cinématographique de l'opéra de Wagner au début des années 80, où le lien entre Wagner et le régime nazi est une nouvelle fois très explicitement montré. Sinon, dans un genre différent, le cartoon What's Opera Doc montre Bugs Bunny et Elmer se pourchassant dans un univers pastichant les opéras de Wagner. Mais encore, eh bien la musique de Wagner est le plus souvent écoutée le temps d'une scène, dans une salle de cinéma par Jérémy Régnier dans Le Pornographe, lequel assiste à une projection de la Comédie de Dieu de Joao Montero, citant Mise en abîme, Tristan et Isolde. Du Wagner également joué à domicile dans le déjà cité Ludwig de Visconti, ou du Wagner joué à l'extérieur par Rex Harrison, l'ouverture de Tannhauser dans Infidèlement Vôtre, du Wagner enfin écouté sur disque par Guy Marchand dans L'Arbre et la Forêt, Le Crépuscule des Dieux, aux grandes dames de Françoise Fabian, Tu fais chier tout le monde avec ton Wagner. Penses-tu, sa mère? ou du Wagner écouté sur disque La Chevauchée des Valkyries, dans Valkyrie, par un Tom Cruise soudainement illuminé. Valkyrie, le film, qui nous permet d'ouvrir une parenthèse sur Valkyrie, l'opéra, sans doute l'un des plus cités au cinéma, et plus précisément La Chevauchée des Valkyries, et toujours pour exalter la chasse et la guerre, comme le souligne Louis de Funès, critique culinaire pointilleux dans L'aile ou la cuisse. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin. Ainsi, La Chevauchée des Valkyries a illustré de nombreuses scènes de violence très controversées, comme cette charge du Ku Klux Klan dans Le Naissance d'une Nation de D.W. Griffith, et une Chevauchée des Valkyries qui a également illustré, nous le montrions en ouverture, la charge des hélicoptères américains au Vietnam dans Apocalypse Now, une scène entrée dans l'histoire du cinéma et que l'on retrouve un peu partout, regardée par les GI en Irak déterminés dans Jarhead, entendue par Francis Perrin et Véronique Jeuneste dans Ça n'arrive qu'à moi. On dirait du Wagner. Ah mais c'est du Wagner.
sans oublier un détournement dans Les Mignons, ou encore ce pastiche signé Ennio Morricone dans Mon nom est personne. Sinon, une particularité, la chevauchée est parfois utilisée comme sonnerie de portable, en tous les cas par Grégoire Osterman dans Prête-moi ta main, mais aussi par Mathieu Amalric dans La Vénus à la fourrure. Enfin, d'autres mouvements de la Valkyrie sont parfois cités au cinéma, et toujours pour des scènes sous tension. Par exemple, le prélude dans Burst, avec une Nicole Kidman en pleine tempête intérieure. Mais à part ça, eh bien d'autres opéras célèbres de Wagner sont cités au cinéma, et notamment Tristan et Isolde, apogée du romantisme cher au compositeur, que l'on retrouve dans de nombreuses scènes d'amour contrarié et impossible. Ce sont Guenièvre et Lancelot, et leur amour adultère dans le Excalibur de John Borman, sur les notes de Wagner, mais aussi dans Yukoku, l'unique film de l'écrivain Mishima, les amants réunis dans l'amour et la mort, tout comme Leonardo DiCaprio et Claire Danes dans Roméo et Juliette, l'amour et la mort toujours. Enfin, on s'en voudrait de ne pas citer les retrouvailles de James Stewart et Kim Novak dans Vertigo, encore l'amour et la mort, au rythme d'un pastiche de Tristan et Isolde. Et on s'en voudrait tout autant de ne pas mentionner Un chien andalou, premier film de Luis Buñuel, qui cite longuement l'opéra de Wagner, notamment lors de nombreuses scènes d'amour empêché. Un Luis Buñuel qui a d'ailleurs évoqué 40 ans plus tard Tristan et Isolde dans l'un de ses derniers films, Le fantôme de la liberté, mais de manière tout à fait différente. Avant-hier, nous sommes allés à l'opéra voir Tristan et Isolde. Et c'était bien? Admirable. Enfin, un thème de Wagner, la marche nuptiale issue de l'opéra Lohengrin, est cité dans des centaines et des centaines de scènes de mariage au cinéma, aussi bien à Los Angeles dans Minnie et Moscovitz de John Cassavetes, qu'à Tokyo dans Les salauds dorment en paix d'Akira Kurosawa. Mais nous avons une certaine tendresse pour la marche nuptiale dans le Flash Gordon de Mike Hodges, revisité par la guitare caractéristique de Brian May de Queen. Bref, la musique de Wagner est décidément partout. Le crépuscule des dieux accompagnant Tom Hardy en prison dans le Bronson de Nicolas Winding Refn, mais aussi Tannhauser réjouissant Guillaume Gallienne dans Les garçons et Guillaume à table, ou encore La chevauchée des Valkyries réjouissant un peu moins Marcello Mastroianni dans 8 et demi. Et tout ceci nous a donné non pas des envies d'invasion, mais plutôt des envies de classement. C'est donc parti, avec la complicité de Meryl Streep dans Florence Foster Jenkins, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations des compositions de Richard Wagner au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par le commencement, avec le prélude à L'or du Rhin, l'éveil, la découverte, l'innocence, un prélude cité notamment par Werner Herzog dans Nosferatu, avec Jonathan Harker sur la crête, à la frontière des deux mondes, prêt à basculer du côté obscur. Et puis, il y a le prélude cité par Terrence Malick en ouverture du Nouveau Monde, évidemment, la découverte du Nouveau Monde d'un côté et le paradis perdu de l'autre.
Notre numéro 4, nous avons souvent cité le cinéma de Xavier Dolan dans Blow Up, et ce n'est pas dans un top 5 spécial Wagner que nous allons nous priver. Alors les amours imaginaires, le prélude de Parsifal qui rythme longuement une déclaration d'amour, tout d'abord écrite par Monia Chokri, puis une déclaration d'amour dite par Xavier Dolan. Que je te parle. Non, c'est ça, moi, je suis un gars... j'aime ça être avec toi, tu sais. Je me sens... Je me sens bien, j'aime ça être avec toi. Ok, imagine que, mettons, qu'on a un ami, puis qu'il rencontre un gars. Ami 1 rencontre un bel ami, funny, charmant, il est beau, évidemment, il est intelligent, il est cultivé, il est tellement ouvert d'esprit, c'est ça que tu remarques. Tu te dis, voyons, il est bien ouvert d'esprit, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui te séduit, c'est qu'il touche beaucoup le monde. Il touche, tu sais, puis c'est tendre, c'est le fun, puis c'est... Mettons, tu rencontres le bel ami, c'est comment tu réagis, comment tu... Je t'aime. Notre numéro 3, détendons un peu l'atmosphère avec une fameuse citation parodique de la chevauchée des Valkyries dans les Blues Brothers de John Landis. Jake et Elwood poursuivis par une bande de néo-nazis amateurs de Wagner avec, cerise sur le gâteau, une nouvelle déclaration d'amour, mais cette fois tout à fait inattendue. I've always loved you. Notre numéro 2 est le classique des classiques, Le Dictateur de Chaplin, car c'est connu, le cinéaste y cite à 2 reprises le prélude de Lohengrin, à la fin du film et dans cette scène du globe terrestre, tout en beauté absurde et tragique. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. My word.
enfin notre numéro 1, terminons par la fin, c'est-à-dire par l'Apocalypse, car la musique de Wagner a souvent illustré la fin du monde, le crépuscule des dieux dans Excalibur et ses chants de bataille sans fin. Mais aussi le crépuscule des dieux encore, dans Leçon de ténèbres de Werner Herzog et ses puits de pétrole pendant la guerre en Irak, brûlant là aussi sans fin. Et puis il y a le Mélancolia de Lars von Trier, car on le sait maintenant, l'effondrement du monde se fera au rythme ralenti du prélude de Tristan et Isolde, dans une grandiose et effroyable beauté.